Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue pour la suite du tutoriel créer son site internet. Désolé, ça fait un petit moment que j'avais un peu oublié de faire la suite. Mais bon, là je vais m'y mettre. Perdons pas trop de temps. Donc là, on est arrivé au footer, hein, si je vous explique brièvement. J'ai juste fait 2-3 modifications légère. J'avais juste, je crois, donc modifié ici avant mes parenthèses. Je vous montre l'exemple par exemple. Elles étaient comme ça, tous comme ça. Ça veut dire qu'elles étaient tous collées, si je me semble bien. Donc là, j'ai juste fait ça, toutes mes parenthèses. Pour ça, faut pas que ça vous choque. C'est plutôt des crochets que des parenthèses au final. Enfin, je sais pas. Bref, pas grave. Donc là, je retourne sur HTML. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, donc, c'est insérer une image, donc à gauche de notre texte, mais on veut que notre texte soit à droite, collé à la droite de l'image. Donc, je vais vous montrer plutôt que vous expliquer comme ça. Donc là, on prend notre index.html. D'abord aussi, vous faire voir les dossiers. Donc, bien sûr, j'ai perdu mon dossier, donc il faut que je le recherche. Excusez-moi un peu de la perte de temps. Donc opt ce dossier. Je suis un peu perdu là. Bien sûr, je me trompe, c'était pas là. C'était si c'était ici. htdoc, voilà. Donc là mon dossier. Ouais, j'ai changé un peu d'OS. C'est pour ça que je suis un petit peu perdu. Mais bon. Là j'ai mon dossier index.html style.css. Et là mon dossier image. Donc là j'ai rajouté cette image arbre.jpg. Par contre vous prenez une au hasard, c'est pas d'importance, pas trop grande bien sûr, à peu près du 200 x 60 pixels. Donc là on retourne à notre article, on se met en dessous de notre page, de notre balise pardon, HR, et on va intégrer notre image. Donc pour intégrer l'image, on renouvelé la balise, on fait img, plus loin source est égal, on met les guillemets, on écrit image, donc notre dossier image, slash notre titre de l'image arbre.jpg. Donc si je vous montre, alors bien sûr j'ai encore quitté ma page, bien sûr, tant qu'à faire, hop, je vais me dépêcher, voilà, c'était plus facile. Donc image, vous voyez, et notre image s'appelle arbre.jpg. Donc pour ça j'ajoute arbre.jpg. Bon, je sais, je vous prends pas pour des bébêtes, mais je préfère mieux vous expliquer. Donc voilà, on peut s'arrêter là et faire un slash balise, ou après vous pouvez rajouter quelques options, hein, c'est possible, hein, mais je vois pas trop l'intérêt. Genre quand on passe sur une image, ça va nous mettre un titre, si je me souviens bien, pardon, c'est alt, pardon, excusez-moi, est égal, les guillemets, on va mettre, on va l'appeler photo d'un arbre, pardon, photo d'un arbre, hop, on ferme les guillemets, et voilà, et on fait un CTRL S pour sauvegarder. Donc là en principe ça devrait nous mettre notre image. Donc voilà, je retourne ici, donc voilà, notre image elle est là. Par contre il me met pas la bulle, peut-être parce que je suis sur Linux, après je sais pas. Normalement il devrait me mettre une bulle d'info qui me dit arbre, photo d'un arbre, mais ça le fait pas. Bon, pas grave, je pense que sur Windows ça vous le fera. Photo d'un arbre, vous n'êtes pas obligé de le mettre d'ailleurs, hein, je vous ai dit c'est pas important. Donc en tout cas notre image elle est intégrée, mais notre texte il est en dessous. J'aimerais qu'il commence donc à droite de l'image. Donc là pour ceci je vais dans le style.css et je vais créer donc je vais me mettre ici. Par contre là je vais peut-être raccourcir un peu tout ça. Je vais intégrer donc ma balise article img. Donc article image, j'ouvre mon crochet, je vais faire un peu d'espace, hop, voilà. Et là dans mon article image, je vais me mettre un float left de point left point virgule,
on va tout de suite regarder qu'est-ce que ça fait. Donc vous voyez là, impeccable, hein, mon texte il se met à droite, mais par contre il est un peu collé. Ça c'est embêtant. Donc pour remédier à ça, on va faire un margin tiré du 6 white, donc une marge à gauche de point 10 pixels. Donc à gauche de l'image, hein, bien sûr, point 10 pixels. CTRL S et actualiser. Voilà, ma petite marge elle est faite. Impeccable, donc là mon texte est sur le côté. Et par contre, ouais, un petit problème, c'est l'équipement. Vous voyez ici équipement, donc c'était un autre titre. Donc on peut dire comme si c'était une autre catégorie. Va un peu nous embêter. Il y a deux solutions. Soit vous mettez plus de texte. Bon, je copie comme ça au hasard. Hein, CTRL C, hop, je fais un petit CTRL V, on s'en fout. Si votre texte est long, ça va pas poser de problème, vous voyez, parce que là mon texte va s'arrêter là, impeccable. Par contre, s'il est court, moi je vous propose cette solution. J'ai pas vraiment trouvé mieux. Bon, je suis pas un professionnel, donc j'ai fait un peu à ma sauce. Donc je me trouve au-dessus d'équipement, équipement et donc mon titre. Je vais mettre cette balise, donc slash balise BR pour créer un espace en fait. Je vais en mettre une ou deux simplement. En fait c'est pour aller à la ligne à la base, mais là ça va me faire plutôt une belle marge. Donc voilà, impeccable. Vous voyez qu'équipement est en bas, c'est ce que je voulais. Bien sûr là l'idéal, après on peut peut-être mettre une image un peu plus petite ou écrire plus de texte, ça à vous de voir. Moi je vais remettre un peu de texte, hein. Je préférais quand il y avait un peu plus de texte. Je reprends juste ça, hop, CTRL C. Donc vous lisez pas ce qui est écrit, c'est un peu n'importe quoi, puis en plus c'est plus d'actualité là. Voilà un exemple, et bien sûr par contre là je retire mes balises BR qui ne servent donc à rien. Donc voilà, ça me donnait ça au final. Pour la suite, on va essayer d'intégrer une vidéo. Donc on va faire ça par contre dans un autre onglet. On va faire comme si on créait un article, mettons dans l'onglet Photoshop. Pour faire ça, on va déjà aller ici. Donc vous voyez ici notre page accueil, donc c'est là. Vous voyez notre page accueil Photoshop, Cinema 4D, ressources, tous ces onglets c'est ça. Accueil Photoshop, Cinema 4D, ressources. Donc jusqu'ici rien de spécial, mais par contre nos pages ici, donc index.html, c'est la page de notre dossier. Donc vous voyez ici index.html. Donc tout ça en fait c'est tout des index.html. Donc ça veut dire si je clique là, bah, je serai sur la même page partout. Parce que j'ai nommé la même page pour chaque titre. Donc là pour changer ça, vu que je vais créer une page Photoshop, je vais être obligé de créer aussi un vrai document Photoshop. Donc je vais l'écrire Photoshop qui s'appellera photoshop.html. Ainsi de suite pour les autres, hein. Mais bon pour l'instant on va s'occuper, on va faire que 2 pages, on va pas faire tout ça. Donc ainsi de suite pour les autres pages. Donc je vais créer ma page tout de suite. Là je fais un CTRL S pour sauvegarder. Je crée ma page, donc hop, fil, newsfil, on va l'appeler, on va plutôt déjà le mettre en HTML. HTML, voilà. Et on va le faire sauvegarder. Save as. Donc là je suis dans le bon dossier, www, impeccable, et je vais l'appeler Photoshop. Je mets pas de majuscule, comme ça m'évite de me tromper dans les titres. Voilà, photoshop.html, impeccable. Enregistré. Donc là je peux regarder. Maintenant j'ai mes deux documents HTML, index.html, Photoshop. Par contre là si vous voyez qu'il y a une différence de... C'est juste parce que je dois faire ouvrir avec Sublime Text, même s'il est déjà ouvert, c'est pas très grave. Voilà. Là, je vais rétrécir. On n'en a plus besoin. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc importer notre vidéo. Donc bien sûr, on va faire simple.
on va faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C et CTRL V ici. Et on va supprimer seulement l'article. Voilà. Et comme ça, on va se débrouiller avec le main. De toute façon, tout ça, ce sera pareil. Donc on n'a pas forcément besoin de recopier tout ça, ça va être trop long, donc autant faire un copier-coller. On va juste modifier l'article à l'intérieur qui sera plus pareil. Je fais un CTRL S pour sauvegarder. Donc vous voyez par exemple là, si je vais sur Photoshop, pardon, il faut que je rafraîchisse aussi. Voilà, il va rien me mettre parce que j'ai rien mis dans l'article. Donc on voit bien qu'on a quand même deux pages accueil, Photoshop qui sont différentes. Donc c'est ce que je voulais. Pour créer donc notre article, on va se mettre ici au main. Donc on va commencer. On va mettre seulement un article, hein, les deux peut-être pour l'exemple. On va mettre nos articles dans une section parce qu'on va avoir plusieurs sections. Donc je vais mettre section. Hop, avec tout de suite le slash section. Dedans, on va mettre nos balises articles avec tout de suite notre fin d'article. Voilà. Je fais juste un petit espace. Voilà, je pense que ça c'est lisible. Hop. Par contre, ouais, on va se mettre dans notre article. On va lui mettre un titre. Donc H1. Hop, je vais mettre un petit espace aussi là. On va mettre un petit span. Je sais pas si j'avais incorporé dans le tuto la balise span. Bon, je vais regarder tout de suite. Elle était incorporée, impeccable. Donc la balise span, elle est là. Donc voilà, là je vais mettre un span. Span, voilà. On va mettre tout de suite le slash span. Oh, j'ai un peu du mal. Voilà, slash span. Et je vais mettre, mettons, je mets un exemple, hein, dièse 1 pour vu que c'est mon premier article par exemple. Voilà, je vais mettre tutoriel. Bon, je vais copier-coller tout de suite cette phrase en fait, je vais pas me prendre la tête. Voilà, on va gagner du temps. Voilà, je mets mon titre, nanana, montage wallpaper. Et tout de suite avec ma balise, bien sûr, ne pas oublier la balise H1. On va aller plus vite comme ça on va gagner du temps. Ensuite, je vais mettre, par contre là je fais un CTRL S, je vais actualiser. Donc là vous voyez, hein, hop, ma petite balise, une petite hashtag numéro 1, tutoriel Photoshop wallpaper, impeccable. Là tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit HR, donc un petit trait, voilà. Je vous actualise souvent, au moins vous voyez un petit peu la différence. Donc là on voit notre petite séparation. C'est juste pour faire beau, c'est pas besoin en fait. Je vais mettre mon article. Mon article, je vais mettre donc un paragraphe et tout de suite mon slash paragraphe pour fermer donc le texte, le paragraphe. Et bien sûr, je vais ajouter un petit texte. Donc là, je le copie-colle aussi. J'ai pas très envie de l'écrire. Voilà. Ça va être mon texte. Salut à tous, j'ai un Photoshop. Hop, un petit espace pour un petit retour à la ligne. Hop, wallpaper, point, impeccable. On a tout ce qu'il nous faut. CTRL S pour sauvegarder. Voilà. Et là, j'ai mon petit texte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est incorporer notre vidéo YouTube. Donc pour incorporer notre vidéo YouTube, on va sur notre navigateur. Et oui, voilà. J'ai pris une vidéo à moi au hasard. Donc là, quand vous allez sur ma vidéo, par exemple, ou la vôtre, pas besoin de créer un compte ou quoi. Vous allez sur partager. Bon, peut-être vous connaissez, mais je vous explique au cas où. Partager, intégrer. Intégrer, là, il nous met normalement plus d'options. Vous cliquez sur plus. Ça va nous offrir un peu plus d'options. Vous avez affiché les suggestions. Là, vous voyez, si je décoche, par exemple, ou je coche, ça enlève du code. Me demandez pas d'expliquer le code, je comprends rien. Afficher les commandes du lecteur, voilà, ça enlève un autre code. Bref, donc moi après activer le mode
confidentialité avancée, j'ai pas lu trop ce qui était écrit dans le point d'interrogation, ça je vous laisse le découvrir. Moi, peu importe, vous avez des tailles prédéfinies, vous voyez les tailles, ils les affichent dans le code. Moi je vous conseille donc soit les tailles prédéfinies, ou si vous mettez une taille personnalisée comme je vais faire, vous mettez tout de suite la largeur. Vous mettez la largeur. De toute façon, je vous laisse 300 de largeur, 300 pixels de largeur. Vous faites entrer, il vous met tout de suite 169. Pour pas que la vidéo soit déformée, par exemple, si je mets 300, vous pouvez peut-être éviter de mettre, j'ai un exemple, 200. Parce que peut-être la vidéo va être un peu déformée. Ce sera pas vraiment rectangulaire comme la vidéo YouTube. Donc laissez un petit peu la taille qui va vous choisir. Donc là, bref, 300 x 169. Vous avez juste à copier le lien. Je sais que normalement, on peut aussi, si on regarde une vidéo, qui nous met un lien pour s'abonner, je sais pas trop. Mais peu importe, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là, on va retourner en dessous de HR, parce qu'on va la mettre au-dessus de notre texte. On va faire un CTRL-V. Je vais bien la mettre. Donc là, on voit YouTube, notre vidéo. CTRL-S pour sauvegarder. Je retourne à mon autre page, hop, et CTRL-V. Donc là, il y a la vidéo avec la taille que j'ai choisie, impeccable, hein, bien sûr. Par contre, là, pareil que, que l'image, il faudra mettre le texte à droite. Donc, on reprend notre Sublime Text. Donc là, pour la partie HTML, c'est terminé. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. On va juste retourner à la partie CSS, qui va être beaucoup plus compliqué, je vous préviens tout de suite. Donc là, on va faire en sorte de créer notre section. Donc je l'avais pas encore créé la section, vu que j'en ai pas eu besoin. Donc là, je vais le faire ici. Je vais écrire donc section. On ouvre les crochets. Hop, voilà, enfin un petit peu d'espace. La section, on va lui mettre une taille. Bon, d'abord, on va peut-être définir d'abord un background color. Juste pour vous apercevoir un petit peu du système, quoi. Ça sera un peu plus simple. Donc hashtag 000 point virgule, hop, entrée. Donc on va mettre un petit background de noir. Donc là, vous voyez déjà que là, c'est la section. Tout ce qui est en noir, c'est la section. Voilà. Jusqu'ici, rien d'anormal. On va le faire pareil pour article. Article, on va lui ajouter juste un petit background. Donc background. Pour que vous voyez la différence un petit peu, j'ai essayé je fais un peu du mieux que je peux pour vous expliquer. C'est pas toujours évident, surtout pour le codage en fait. C'est peut-être même plus facile Photoshop. Enfin bref, on va s'en sortir. Voilà. Donc là, bien sûr, forcément, l'article est dans la section, donc c'est pour ça que vous voyez le noir juste autour. Mais bon, vous savez qu'il y a du noir en dessous du blanc, bien forcément. Donc la section, elle est un peu plus courte sur les côtés. Vous voyez, il y a un petit pixel. Donc voilà. Ça c'est fait. Et pourquoi elle est plus courte? Parce qu'il y a une margin right et une margin left. Et voilà. Et bien sûr, là, on va peut-être réduire donc notre article. On va mettre 920 pixels. On fait un CTRL S. Voilà. Là, ça va réduire un peu sur le côté. C'est ce qu'il nous faut. Vous verrez par la suite. Retourne à notre section qui est au-dessus. On va lui mettre une taille DTH. Hop. 2 points de 940 pixels. CTRL S. Donc voilà, en fait, je voulais juste réduire un petit peu notre article. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va lui mettre une hauteur. Par contre, là, ça va être vraiment des hauteurs prédéfinies. Je veux dire que c'est des hauteurs fixes. C'est juste pour éviter les bugs. Moi, je sais que déjà, mes articles, de toute façon, feront tous la taille là. Après, ce sera à vous de vous organiser selon la taille de vos articles. Donc là, je vais mettre 260 pixels.
Ensuite, je vais mettre une mode. Donc, pardon, tiré du 6, mode border, tiré du 6. Hop, radius. Parce que je m'en souviens plus trop des codes, hein, à force de. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de programmation. Hop, pixel, voilà. Donc là, c'est pour avoir une bordure pardon, arrondie. Pareil là aussi, hein. On va mettre le WebKit, tout ce qu'il faut. WebKit, border, radius, 2 points, 15 pixels, pareil. Hop, point virgule. Et là, on va mettre aussi le border radius, donc normal, 2 points, 15 pixels. Voilà pour cette lignée, c'est fait. On va mettre aussi, bon, d'abord on va peut-être actualiser, hop, donc là c'était comme ça, et là ça change un peu, donc vous inquiétez pas hein, pour la suite, hein, ça va bien se caler, c'est juste que là bon, j'ai un peu réduit tout le champ de tir. Donc là on va mettre à la ligne, je finis donc mon article section, on va mettre une border solide, 2 points, solide, avec de 1 pixel pardon, et une couleur, donc la couleur c'était 8 3 1 2 2 5 point virgule, je sauvegarde, j'actualise. Donc vous voyez j'ai rajouté une deuxième bordure, voilà. Et ensuite je reprends mon petit section, voilà il est là. On va mettre une margin white, donc une marge à gauche de point auto, point virgule, j'ai dit 2 points ici, hop, point virgule, voilà. Oh, il m'agace, voilà. Une margin left, hop, petit raccourci aussi, c'est vrai que j'utilise jamais, auto, point virgule. Ensuite on va mettre, donc d'abord on va peut-être actualiser, voilà. Donc tout se centre bien, parce qu'en fait c'était pas très bien centré, c'était trop à gauche. Donc c'est pour ça que je mets auto au moins des deux côtés, au moins ça se centre tout seul. En dessous, ce qu'on va mettre, on va mettre une margin top, 2 points, de 30 pixels. CTRL S pour sauvegarder et on actualise. Donc là, ça va nous mettre une margine de notre section à tout en haut. Donc ça c'est fait. Hop, on retourne dans section. On va ajouter quoi? Une margin bottom pour faire pareil en bas. Tirer du 6 bottom. Rien de T à bottom forcément. 20 pixels. Voilà. C'est vraiment des mesures que j'avais fait. Après voilà, ce sera à vous de faire vos mesures si vous voulez autre chose. Et un padding de 10 pixels. Pixel, hop, point virgule, on sauvegarde et on actualise. Donc là on voit que notre section, je vais peut-être enlever un peu le background par contre celui-là, je vais l'enlever pour voir un peu ce que ça donne, ça me perturbe un peu. Donc voilà. Là ce sera notre section avec notre article à l'intérieur, impeccable. Maintenant notre texte bien sûr est toujours pas dans notre article, il est à moitié dans la section, à moitié même dehors, donc on veut vraiment qu'il rentre dans notre article. On va aller sur article, on va remettre le background color, quoi qu'on peut le laisser comme ça en fait, on verra ça plus tard, c'est pas important. On va seulement créer la partie article iframe aussi, donc j'y pense, donc on va le mettre en dessous de l'image. On va l'appeler article iframe. Voilà. On va ouvrir les crochets. Et on va mettre comme l'image qu'on avait mis. On va mettre les mêmes modifs. Donc CTRL C, CTRL V. Voilà. CTRL S. C'est-à-dire que ça va
le forcer à être à gauche. Donc tout est bien rentré. Si je remets... Non, c'est impeccable. Si je remets rien, en fait, c'est impeccable. Donc là, pardon, j'ai fait CTRL-S ici. Je voulais reprendre ça. Je regarde juste, vérifier un petit peu quelque chose. Si je remets mon background ici. Ouais, voilà, comme ça. Peut-être à mettre un petit peu moins. CD. Voilà. Vous voyez que notre article a rétréci. C'est avec le float left, bien sûr, notre article dépassé. Si je retire, ça je vais vous le montrer, hein, si je retire mon float left, hop, vous voyez mon article il redescend tout de suite en dessous. Donc il faut vraiment le laisser. C'est important. Par contre, il m'a enlevé mon background. Non, c'est bon. Voilà. Donc bizarrement, j'ai perdu mon background, je sais pas pourquoi. Article. Ah, point virgule, bien sûr. Point virgule, toujours ce point virgule qui manque, qui fait tout cracher. Donc voilà, là c'est bon. Maintenant je peux le retirer, par contre j'en ai plus besoin. C'était juste pour vous montrer un peu avec des couleurs. Je peux retirer aussi l'autre section, c'était juste pour décorer. Enfin décorer, façon de parler, vu que c'était moche. Donc voilà, là c'est notre article, il est dedans. Ensuite, vous pouvez... je vais tout de suite faire un deuxième article pour vous montrer. Hein. Par contre, je vais peut-être pas... je sais pas comment je vais le faire. Oui, je vais reprendre carrément la catégorie section. Hop. On va recréer tout de suite une deuxième section. Vous pouvez faire ça ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez ajouter une pagination en bas. Ou, pardon, si vous voulez pas mettre d'article section, de balise section, pardon, vous mettez un article, mais surtout il faudra mettre une pagination en bas, car sinon tout va être, je peux pas trop vous montrer, mais je sais à l'avance que tout va être décalé. Donc ce sera à vous de gérer. C'est pour ça moi j'ai mis une section, car c'est un peu plus simple. Une pagination, c'est simplement d'aller de la page 1 à la page 2. C'est simplement ça. Bon, à chaque fois je me trompe. Donc là j'avais sauvegardé, je crois, oui. Bon. Donc voilà, là vous voyez mon deuxième article. Ainsi de suite, hein, je peux en faire un troisième si je veux. Hop, quatrième, cinquième. Bon après voilà, faut mettre quand même des pages au bout d'un moment, je pense. Vous voyez, ça change rien. Juste à changer le titre, le texte et la vidéo. Comme ça vous fait vos petits articles. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour les tutos. Pour l'instant, les tutos internet, je pense que je vais arrêter un peu là. Je vais repasser un petit peu au tuto Photoshop, etc. Voire peut-être aussi plus tard des petits tutos sur Linux si jamais ça intéresse des personnes, je sais pas trop. Parce que bon, c'est vrai que Linux, c'est pas peut-être. Tout le monde ne l'a pas peut-être. Et enfin bon, peut-être modifier, je pense aussi en fait par la suite, on va essayer de modifier les. Comment dire, attendez, je ferme tout ça. Oui, ça me fait chier. Hop. Modifier le tableau de bord, modifier le fond d'écran de Linux, modifier peut-être la barre ici, le lanceur, modifier peut-être carrément tout, les fichiers. Faut que je me renseigne un petit peu parce que j'avais entendu parler qu'on pouvait tout modifier avec Linux, pardon. Et là, ce sera le cas de le vérifier. Donc voilà. Après, si vous voulez d'autres tutos si vous voulez que je continue un petit peu à lancer des tutos créer son site internet, je pourrais peut-être faire par la suite un formulaire. Donc là, j'ai pas l'exemple sous la main sur ce PC. Un formulaire de contact, peut-être une galerie photo, ou si vraiment ça vous intéresse vraiment, vous me l'écrivez dans le commentaire. Après, sinon, je pense arrêter là le côté web. Donc voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au prochain tuto. Ciao.